Cet épisode est à retrouver dans sa version longue sur le podcast et par la même occasion, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et faire retentir la cloche. Bon, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va parler d'une voiture électrique, une voiture électrique qui se recharge en partie avec l'énergie du soleil. Je vous en dirai plus dans un instant. Mais aujourd'hui, donc, je suis avec Mathieu Baudry. Salut, Salut, ça va? merci beaucoup d'être là aujourd'hui et d'avoir répondu à mon invitation. D'abord, je voudrais que tu te présentes et que tu présentes Sono Motors afin que l'on puisse après plus en parler en détail. Moi, c'est Mathieu, je suis chez Zono Motors depuis 3 ans maintenant, et je suis en fait en charge de l'équipe qui développe l'intégration photovoltaïque sur le véhicule. Tous ces petites cellules et panneaux solaires que vous pouvez voir à l'extérieur du véhicule. Avant ça, j'ai travaillé en Espagne et en France, mais toujours dans le solaire depuis à peu près 20 ans maintenant, toujours à développer des panneaux photovoltaïques un peu spécifiques pour faire ça un peu court, un peu simple. Après Zono Motors, pour présenter rapidement, donc Zono Motors, c'est une compagnie de Munich, une compagnie qui a été créée en 2016, et en fait, on développe un véhicule électrique relativement différent de ce qui se propose sur le marché, dans le sens où c'est un véhicule électrique qui est déjà, d'une part, la première chose qu'on voit de l'extérieur, complètement couvert de panneaux solaires, Mm. ce qui veut dire qu'il génère une partie de sa propre énergie. Deuxièmement, c'est un véhicule qui d'origine est fait pour être partagé. Donc en fait, vous pouvez le partager avec vos voisins, avec la famille, mais aussi le partager avec des privés et avoir une source de revenus par le partage de ce véhicule, donc à travers nos applications. Et le dernier point, c'est la charge bidirectionnelle. Donc c'est un véhicule qui d'origine vient avec un système de charge bidirectionnelle dont on parlera peut-être un peu plus en détail dans l'interview. C'est parfait, tu as fait exactement, les timecodes qui seront présents sous la vidéo, que vous pourrez retrouver les différentes étapes de la discussion d'aujourd'hui. C'est parfait, super introduction. La première partie de la vidéo, justement, je voudrais qu'on parle de la voiture et de l'aspect technique. Pourquoi avoir fait une voiture électrique qui se recharge au soleil? C'est quoi l'intérêt? Il y a beaucoup de personnes qui trouvent pas forcément l'intérêt au photovoltaïque et au solaire. Pourquoi maintenant mélanger les 2? Bah, je pense en gros, par rapport aux personnes qui ne trouvent pas forcément d'intérêt, on subit exactement les mêmes critiques qui ont été faites au photovoltaïque pendant des années. Et puis aujourd'hui, tout le monde commence un petit peu à retourner sa veste et se rendre compte que non, effectivement, il y a un intérêt. Alors pourquoi faire ça? Il y a plusieurs raisons. La première, ça a été un petit peu partie des fondateurs de l'entreprise. Se dire, un véhicule, finalement, c'est garé 95% du temps. Euh, et quand on est en ville, beaucoup de gens n'ont pas de garage, donc c'est même garé à l'extérieur. Et après, si on se dit, c'est vrai que quand on a un véhicule électrique, on a une plateforme avec une batterie immense qui peut emmagasiner beaucoup d'énergie. Et ils se sont dit, pourquoi est-ce qu'on ne mettra pas du photovoltaïque? Les prix ont tellement diminué les 10 dernières années qu'à un moment, le surcoût d'avoir du photovoltaïque sur un véhicule, c'est quasiment rien. Mais en plus, derrière, on génère de l'électricité gratuitement, localement, directement du panneau solaire dans la batterie et qu'on peut réutiliser. Donc, c'est un peu ça le concept de base, c'est de se dire, voilà, tout est là en fait, tout est là pour en profiter et ça serait dommage de ne pas le faire et de ne pas rendre le véhicule finalement plus indépendant des bornes de recharge et plus indépendant des énergies fossiles qui sont encore utilisées dans le réseau électrique. Tu peux donner les caractéristiques principales, la taille, Mhm. l'autonomie, la recharge, Ouais. le tarif éventuellement aussi? Oui, oui. Si on parle de véhicule, en gros, on est sur un véhicule plutôt de type familial. On ne parle pas d'un très grand véhicule quand même. En termes de longueur, on est sur 4,3 mètres. En largeur, on est sur 1,8. C'est un véhicule qui est fait pour 5 passagers, une vitesse limitée à 140 km/h, une batterie de 35 kWh, et avec un prix aujourd'hui en Europe sans taxe de 21 400 euros. Et le CCS, à quelle puissance? Le CCS sur la charge, on est à 50. D'accord, et en AC maximum, on sera à combien? En AC, on est à 11. Donc ça, c'est les caractéristiques principales. Maintenant, ce qui nous intéresse quand même, c'est cette partie cellule et là, donc tu es bien placé pour nous en parler. Je voudrais savoir quelle est la technologie qui est utilisée? Parce que c'est pas simplement de prendre un panneau, solaire qu'on connaît, de le poser, de le coller avec de la glu sur la carrosserie. Je pense qu'il y a eu un sacré travail de fait. Tu peux nous en parler? On a
complètement réinventé un procédé de production et d'intégration de ces cellules solaires, que c'est une carrosserie tout polymère, comme ça se fait de plus en plus pour les véhicules électriques, c'est quelque chose qui devient très très courant. Et en fait, on intègre ces cellules solaires au moment où on fabrique la carrosserie. D'accord. Ce qui nous permet en fait d'avoir quelque chose de très léger, mais en plus de lui donner une forme, la forme d'un véhicule, et pas quelque chose en mode boîte rectangulaire complètement plate. Tout en ayant quelque chose qui a, on va dire, suffisamment de résistance au choc pour pouvoir en intégrer partout sur le véhicule. Donc voilà, on en a partout, sur les ailes avant, sur le capot, sur les portes, sur le haillon, sur le toit, absolument partout où on peut. À quoi ça sert de mettre des panneaux solaires sur, vraiment, perpendiculaires, au sol? Normalement, il faut leur Mmh. donner une inclinaison. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi on n'en met pas juste sur le toit et sur le devant, justement? Il y a 3 principales raisons. La première raison, c'est déjà, on parle d'un véhicule. C'est pas quelque chose de statique comme une maison. On ne sait jamais où est le soleil C'est par vrai. rapport au véhicule. C'est imprévisible. Donc déjà, le meilleur moyen d'avoir de l'énergie qui vient du soleil, ça va être de mettre des panneaux solaires sur toutes les facettes du véhicule pour être sûr qu'au moins, peu importe comment on est garé, mais il y a quelque chose qui arrive sur ces panneaux solaires. Et après, il y a 2 autres raisons qui sont très, très, très techniques. Je veux dire, c'est vraiment un choix qu'on a fait. La principale raison, c'est si on considère par exemple différentes positions géographiques. Si on va en Norvège, par exemple, le soleil, même en été, est beaucoup plus bas qu'en Espagne. Ouais. La conclusion, c'est qu'en Espagne, le soleil est très haut, le toit en été va produire énormément d'énergie et les côtés beaucoup moins. Mais par contre, si on va en Norvège, ça va être l'inverse. Les côtés du véhicule vont produire Ah, plus d'énergie proportionnellement que le toit, parce qu'en fait, le soleil est plus bas. Et on a exactement ce même effet été-hiver, en fait. Même si on mmh. parle d'un lieu donné, une ville donnée, en hiver, le soleil est beaucoup plus bas. Par conséquent, le toit, en fait, contribue beaucoup moins à l'apport énergétique, si on parle en pourcentage, que les côtés du véhicule. Et en fait, tout ça, ça nous aide déjà d'une part à avoir une production énergétique des panneaux solaires qui est beaucoup mieux équilibrée sur l'année pour une position donnée. Donc, ça nous évite d'avoir un pic de production en été et quasiment zéro Oui. énergie en hiver. Et après, ça nous permet aussi d'avoir un véhicule qui fait du sens si on prend l'Europe, au nord de l'Europe et au sud de l'Europe. Et pas d'avoir un véhicule qui marche très bien qu'au sud de l'Europe et qui, en fait, globalement, a une option solaire qui ne sert pas à grand-chose au nord de l'Europe. Fort de tout ça et de tous ces calculs, vous arrivez à quoi comme autonomie? Alors, j'ai une petite surprise en plus pour toi aujourd'hui. Oh! On va commencer par Munich parce que c'est là que nous, on est basé et on aime bien prendre Munich comme référence. Dans une ville comme Munich, on parle d'une moyenne de 16 km par jour générés par le photovoltaïque, OK. avec un pic à 35 km en été. Par contre, si on va sur la Côte d'Azur, on va aller Ah! chez toi cette fois, c'est ça la petite surprise, on parle d'une moyenne qui est à quasiment 20 km par jour tout au long de l'année. Mmh. Ça commence à être pas mal, avec un pic à 36,6, 37 km par jour. Donc voilà, 20 km par jour qu'on a gratuitement sans rien faire. Moi, je fais toujours le parallèle. Imaginez, vous garez votre voiture dehors et en fait, votre réservoir d'essence se remplit tout Rempli seul. tout C'est seul. plutôt Mmh. pas mal, c'est bien. Ouais. C'est assez compliqué de faire ça sur une voiture thermique, hein, j'avoue. C'est vrai. Si on prend en compte le fait qu'on va dire en France, le conducteur moyen, il fait, une trentaine de kilomètres, c'est à peu près ce qui ressort des chiffres. Mhm. Ici à Cannes, je pourrais avoir, au pire en moyenne les 2/3 de mon déplacement qui serait offert grâce au soleil. C'est ce que tu es en train de me dire là? Techniquement, un peu plus, parce qu'en fait, c'est vrai que si on regarde comme ça, on regarde juste l'usage en semaine en fait du véhicule, parce Ouais. qu'effectivement, en semaine, c'est à Ah peu oui, c'est près vrai. pareil pour tout le monde. On fait le même trajet tous les jours. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de regarder l'usage global. Parce que, imaginons, en semaine, tu fais 30 km par jour. La voiture, elle en génère en moyenne 20 par jour. Ça veut dire qu'en été, elle va même produire tout ce dont tu as besoin. Mais bon, prenons les 20 par jour en moyenne. Mmh. Ça veut dire que tu utilises 10 km par jour. Ouais. Bien. 10 km par jour, sur une semaine, tu utilises 50 km sur ta batterie. Par contre, imagine que le week-end, tu roules pas parce que ta voiture est garée ou alors voilà, tu restes chez toi, tu prends le vélo, tu vas Mmh. aussi générer 20 km par jour, ça fait Mmh. 40. Donc en fait, ton bilan de la semaine, c'est que tu as utilisé 10 km sur ta batterie. Ouais. Et donc en fait, c'est comme ça qu'il faut penser. C'est pas que la semaine, mais c'est aussi tout le monde ne bouge pas le week-end. Bon, il y a des fois on fait plus de distance, il y a des fois on en fait moins. Ouais. Mais globalement, c'est aussi comme ça qu'il faut réfléchir. Et à la fin, ça veut dire qu'en termes de nombre de charges, en tout cas nous,
Sur Munich, en considérant l'usage moyen d'un véhicule des Allemands, on a une moyenne de charge qui est 4 fois moins importante que le même véhicule sans panneau solaire. On charge 4 fois moins si on considère un usage réel du véhicule que font normalement les gens à Munich. Et jusqu'à 6 fois moins en été. Si on a Le besoin de coût charger, d'utilisation, il est quand même par rapport à une voiture thermique, là, et là, il baisse drastiquement, par contre. Là. et il est drastiquement réduit, et par rapport à même un véhicule électrique classique, on réduit de plus de 30% le coût de revient du véhicule. On ne saurait pas qu'il y a des cellules dessus. Ça, c'est un sacré boulot aussi. En fait, effectivement, les cellules solaires sont quasiment invisibles, et encore moins quand vous prenez des photos. En fait. Par contre, dans la réalité, les cellules solaires, quand vous êtes face au véhicule, donc vraiment perpendiculaires au panneau, vous ne les voyez pas. Et puis en fait, selon l'angle de la lumière, on voit des reflets bleutés. Donc à certains angles, on voit en fait des reflets bleu métallisés qui sortent de la voiture, et c'est les cellules solaires. C'est la première fois que j'ai dû me confronter de très très près au côté esthétique de la question. Et on a appris beaucoup de choses. C'est vraiment super intéressant. Il y a aussi un autre truc intéressant, c'est la charge bidirectionnelle. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que cette histoire? Oui, donc en fait, la charge bidirectionnelle, ça signifie que le véhicule n'est pas non seulement capable d'emmagasiner de l'énergie d'une borne de recharge dans ce cas-là, parce que dans ce cas, ça passe par ce composant, mais aussi de redistribuer cette énergie. C'est pour ça qu'on appelle ça bidirectionnel. Et redistribuer l'énergie, l'intérêt, c'est déjà de pouvoir, on va dire, des cas d'utilisation très très simples, connecter n'importe quel appareil domestique. Il y a une prise sur le devant de notre véhicule, il y a une prise domestique classique, voilà, jusqu'à 3,7 kW. On peut connecter. Partir en camping et avoir tout le confort que je veux à l'autre bout du monde, au Même milieu de rien, l'été, quoi. Tu peux même partir en camping et te faire un barbecue électrique dans un endroit si c'est interdit de faire un barbecue normal. Voilà. Wow. Après, il y a deux choses supplémentaires. Déjà, il y a des connecteurs qui te permettent en fait de revendre ton énergie à d'autres véhicules électriques. Et c'est là la grande innovation. Donc, de la même façon que tu peux partager ta voiture, tu peux partager ton énergie. Et dans ce cas-là, donc, on a un chargeur type CCS jusqu'à 50 kW DC et un chargeur type 2 jusqu'à 11 kW AC. Donc, on est exactement sur les caractéristiques d'une borne de recharge. On est exactement sur les mêmes standards. Donc, en fait, notre véhicule est un peu une borne de recharge sur roue avec des panneaux solaires intégrés dessus pour la rendre un peu plus autonome. En fait, pompiste. C'est ça, un petit peu. Et donc là, l'avantage aussi, c'est que l'utilisateur peut choisir de vendre son énergie. Et donc, à chaque fois qu'il est sollicité, il faudra qu'il autorise, via notre app, de donner 1 kWh, 2 kWh, etc. Et tout ça, ça marche par votre app dédiée. Donc, tout ça, c'est fonctionnel et on l'a directement avec la voiture. Il n'y a pas de choses à rajouter, à télécharger en plus. Tout est intégré d'origine. Donc, nous, le véhicule, il est livré avec une app qui permet de partager le véhicule, de partager l'énergie, d'ouvrir les portes, pas besoin de transférer les clés, de les donner à quelqu'un. Voilà, donc tout est intégré d'origine et le but, en fait, c'est de faire un véhicule qui soit plus facilement partageable et un véhicule qui puisse derrière partager son énergie, mais en plus, finalement, un véhicule qui puisse générer des revenus aux propriétaires du véhicule. Donc, encore contribuer, on va dire, à l'abaissement du coût du véhicule si on considère toute la durée de vie. On peut faire des économies grâce aux panneaux solaires, des économies grâce au fait que l'on peut faire du véhicule to grid, on peut vendre notre électricité et on peut aussi louer la voiture. C'est ça, exactement. Nous, on fabrique un véhicule, mais à la base, notre objectif, c'est qu'il y ait moins de voitures dans les rues. Ouais. Ce qui peut paraître paradoxal, mais c'est un peu dans notre philosophie. Nous, ce qu'on veut, c'est un véhicule qui est, imaginons, rêvons un petit peu, qu'il n'y ait plus que des véhicules qui soient complètement partagés, le plus écologique possible, et qui permettent derrière d'éviter d'avoir tous ces embouteillages, d'avoir tout le monde avec 3 voitures à la maison, etc., etc. Revenir sur un véhicule qui peut être un moyen de transport et qui sert en tant que moyen de transport et qui peut être utilisé par le plus grand nombre possible. Voilà. Bon, pour l'instant, il n'y a pas encore les bus et le van. On va en reparler après parce que ça m'intrigue vraiment ces autres choses là à côté. Je pense que s'ils sont derrière toi, c'est pas pour rien. Mettons que je veuille passer commande. Comment ça se passe? Quand est-ce que je vais tout pouvoir l'avoir? simplement, notre site internet zonomotors.com.
Et voilà, vous pouvez payer une réservation. Donc, le montant est relativement libre, hein. Je crois que si je me souviens bien, ça commence à 500 €. Après, ça peut aller jusqu'au prix complet du véhicule. C'est une pré-réservation, donc vous avez aussi un discount et un prix spécifique comparé aux gens qui l'achèteront après sa sortie en production. Voilà, c'est un moyen de nous soutenir. C'est un moyen de nous permettre de montrer aussi de l'intérêt, hein. C'est très important pour nous de montrer combien de réservations on a. Aujourd'hui, on en a plus de 12 000. Et on n'est pas en train de parler d'un véhicule qui va sortir dans 3 ou 6 mois. Donc, en fait, c'est énorme. C'est un nombre énorme. 12 000 réservations pour un véhicule qui est pas encore là, pour ainsi dire. C'est vraiment un très beau chiffre. Ouais. Tu me tends la perche. Une batterie de questions. Quand est-ce qu'elle sera disponible? Comment vous allez la produire? Où est-ce que vous allez la produire? Et puis le SAV, comment ça va se passer? Parce que les Ok. jeunes constructeurs, ça peut faire peur, surtout avec les panneaux solaires. Là, si on touche Ouais. une cellule, est-ce qu'on s'électrocute? Est-ce qu'elle explose? Il y a plein de questions qui peuvent venir à l'esprit des gens qui regardent la vidéo. Allez, je vais essayer de tout répondre et de rien oublier du coup. Où est-ce qu'on va produire? En fait, on va produire chez NEVS, qui est en fait l'ancienne usine de Saab en Suède. Ok. Voilà. Ils sont maintenant spécialisés dans la fabrication de véhicules électriques. Avantage pour nous, on n'a pas besoin d'investir dans les bâtiments, les équipements, les machines, et on n'a pas besoin d'investir dans la génération du savoir-faire pour produire un véhicule. Tout ça est déjà disponible. Après, les autres questions, c'était la réparabilité. Ouais. Alors, donc nous, on a tout un concept, on appelle ça de réparabilité open source. Donc, plusieurs moyens, plusieurs choix. Soit vous êtes bricoleur, vous pouvez acheter les composants chez nous. Et derrière, chaque composant va être accompagné d'un vidéo tutoriel de comment le changer, comment l'installer sur le véhicule. On est en train de signer un partenariat avec un réseau en fait qui va nous permettre aussi de faire du service après-vente pour les gens ou qui ne veulent pas, ou qui ne peuvent pas, ou qui n'ont simplement pas le temps de réparer eux-mêmes le véhicule. Ils vont avoir accès à toutes les données techniques de notre véhicule. Et ils vont être capables de le réparer comme n'importe quel autre véhicule, finalement. Après, tu parlais de panneaux solaires. Est-ce que je peux m'électrocuter ou pas? Alors non, on parle quand même d'un véhicule. Les véhicules sont soumis à des normes très, très, très drastiques en termes de sécurité. Et panneaux solaires ou pas, on est soumis aux mêmes normes. Donc, il n'y a aucun problème. Personne ne va s'électrocuter avec les panneaux solaires. Même si on a un accident, il ne va rien se passer. Le véhicule est prêt pour ça, pas de souci. Ce n'est pas une chaise électrique, ça reste une voiture. Et donc, la disponibilité du véhicule, il sortira quand? Avant l'effet Corona, on était censé sortir un véhicule en un petit peu moins de 2 ans. On va vraiment faire au mieux pour réduire au maximum ce délai. Et on va communiquer très bientôt là-dessus. Derrière toi, comme je disais tout à l'heure, il y a d'autres véhicules. Et moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de savoir le après. Qu'est-ce que c'est que ces véhicules? Un bus, quelque chose visiblement pour faire des livraisons. Vous n'allez pas vous arrêter là. Et puis, je ne pense pas que vous ayez développé ce concept de solaire, de cellules solaires juste pour une petite voiture. On a vu au CES cette grande remorque photovoltaïque. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Je trouve que c'est vraiment hyper passionnant. L'idée, c'est de dire, en fait, pourquoi on s'arrêterait là? Parce que nous, derrière, notre objectif en tant qu'entreprise, c'est pas seulement notre voiture, mais c'est en général la mobilité, tout ce qui est le transport et rendre le transport plus écologique. Et en fait, l'histoire, on a été contacté par des gens. Aujourd'hui, on en est à 5 lettres d'intérêt, donc déclaration d'intérêt, pour étudier l'applicabilité de notre technologie sur le secteur des transports, mais aussi le secteur maritime. Donc, on parle de voitures, on parle de camions, on parle de bateaux. On a d'ailleurs signé aussi une de ces lettres avec EasyMile, une entreprise française qui développe des taxis autonomes. Et derrière, comme tu as pu le voir, cette remorque de camion. Donc ça, c'est notre dernier bébé, pour ainsi dire, même si c'est un gros bébé. Et tu as des chiffres là-dessus? Parce que j'imagine que là, la puissance, la production, elle doit être Alors, colossale. sur une remorque comme ça, alors sur celle-là, sachant qu'on tout n'est pas optimisé, on pourrait encore avoir un peu plus de panneaux solaires, mais on devait être prêt pour le CES aussi, donc il a fallu faire des compromis, ça prend du temps de développer tout ça. On est à 17 kW pic installés sur la remorque. Ah ouais.
Par contre, quand on va parler de l'intégration, donc là, avec des panneaux solaires, vraiment avec des tailles très spécifiques pour la remorque, pour optimiser les surfaces, à Munich, une remorque comme ça pourrait générer jusqu'à 80 kWh par jour. Waouh! Et en moyenne, donc en moyenne sur l'année, 37 kWh par jour. Les remorques frigorifiques, elles sont toutes alimentées par un générateur diesel pour produire l'électricité pour l'unité réfrigérante. Là, l'idée, ce serait d'avoir des panneaux solaires, une petite batterie buffer, et en fait, on a un système qui supprime complètement ce besoin de générateur diesel. Hmm. Il y a énormément de choses envisageables pour vraiment optimiser derrière tous les véhicules, camions compris. Il y a énormément de tests à faire et après, ça va être au cas par cas, suivant les utilisations, Voilà. selon les localisations. Mais Voilà. ça ouvre un champ des possibles vraiment très, très, très important, j'ai l'impression. C'est exactement ce dont on est convaincu et je pense que c'est ce que montrent un peu toutes ces déclarations d'intérêt qu'on a déjà signées. Certains gens ont pu en rigoler un petit peu il y a quelques années. Je pense que ça commence à être pris au sérieux et derrière, voilà, nous, on est vraiment en train de regarder pour distribuer notre technologie sur d'autres véhicules. Donc ça veut dire potentiellement licencier cette technologie chez qui veut, quoi. Oui, c'est exactement l'idée. Donc nous, en fait, on a breveté, on a plusieurs brevets sur cette technologie. Et dans ce cas, on passerait sur un modèle de licence, effectivement. Donc on les accompagnerait dans les premières étapes on va dire, de design du véhicule, de placement des cellules solaires, puis derrière de l'ingénierie des outils de production. Et une fois que cela est fait, on pourrait leur passer l'outil et ils seront maîtres de leur production et on recevrait, nous, du coup, des royalties par composant produit avec notre technologie. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas évoquées et que tu aimerais vraiment promouvoir dans cette interview? Non, je pense déjà te remercier énormément pour l'interview, pour nous donner cette opportunité. Je pense que c'est une des premières interviews qu'on a en France. Donc écoute, c'est un grand plaisir, en tout cas pour moi, de pouvoir parler un peu français. Oui, je t'en prie, un plaisir pour moi aussi. Et puis, vraiment, merci beaucoup encore pour nous aider un peu à diffuser notre concept, pour ton soutien et puis pour l'intérêt que tu as montré chez Zono Motors. Ouais, j'ai vraiment très hâte de pouvoir voir ce que ça donne en vrai. Ne serait-ce que même le prototype qu'on a vu au CES a l'air vraiment super chouette. Donc j'ai vraiment très hâte de le voir. Merci encore une fois. Cette interview est à retrouver dans son intégralité sur le podcast. Là, ça sera une version coupée spéciale pour YouTube. Et si vous allez sur le podcast, les liens sont en description. Vous pourrez retrouver donc l'intégralité de notre discussion. Merci beaucoup. Et puis, dès qu'il y aura des nouvelles informations, j'espère qu'on aura encore l'occasion de pouvoir rediscuter de Zono Motors, parce que c'est vrai que ça va, à mon avis, dans le bon sens, et un sens en tout cas qui, moi, m'intéresse vraiment très fortement. Écoute, merci à toi, et puis à très bientôt, je l'espère. Merci beaucoup.